Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les cavités résonantes. Nous avons vu que les cavités résonantes possèdent un spectre discret de fréquences, d'oscillation, et qu'à chaque fréquence de résonance correspond une configuration de champ bien définie. Cela signifie que si on tente d'exciter un mode d'oscillation particulier, aucun champ n'apparaît dans la cavité tant que la fréquence d'excitation n'est pas exactement égale à la fréquence de résonance choisie. Mais plutôt qu'à une singularité de type de fonction delta, on est en réalité face à une étroite bande de fréquences centrée sur la fréquence propre et pour lesquelles on obtient un signal déjà appréciable. Cet étalement autour de la fréquence d'oscillation théorique a principalement pour origine la dissipation d'énergie dans les parois et éventuellement dans le diélectrique emplissant la cavité. La mesure quantitative de la sélectivité de la réponse de la cavité à une excitation extérieure est fournie par le facteur Q de la cavité, Q pour qualité, déterminé par 2π que multiplie le rapport de la moyenne dans le temps de l'énergie emmagasinée dans la cavité sur l'énergie perdue au cours d'un cycle. En passant à la puissance, on a alors Q égale oméga 0 fois l'énergie emmagasinée sur la puissance dissipée. Oméga 0 est ici la fréquence de résonance en l'absence de perte. En vertu de la conservation de l'énergie, la puissance dissipée par perte ohmique est égale au signe près à la dérivée temporelle de l'énergie U qui est emmagasinée. Cette relation permet donc de décrire le comportement de U en fonction du temps par l'équation du sur dt est égal à moins oméga 0 sur Q fois U, dont la solution est U de t égale U0 fois E exposant moins oméga 0t sur Q. Autrement dit, l'énergie U0 initialement emmagasinée dans la cavité décroît exponentiellement avec une constante de décroissance inversement proportionnelle à Q. La dépendance temporelle figurant dans cette relation entraîne que les oscillations du champ dans la cavité s'atténuent selon la relation E de t égale E0 fois E exposant moins oméga 0t sur 2Q. Le 2 vient du fait que pour avoir l'énergie, on doit prendre le carré d'amplitude fois E exposant I oméga 0 plus delta oméga t. Où nous avons introduit, à côté de l'atténuation, nous avons introduit un décalage delta oméga de la fréquence de résonance. Ce type d'oscillation amortie ne possède pas une fréquence pure, mais une superposition de fréquences centrées sur oméga 0. Sur oméga égale oméga 0 plus delta oméga. Ainsi, E de t
est égal à 1 sur racine de 2pi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de oméga fois E exposant moins I oméga t d oméga. Tout ça transformé de Fourier. Avec E de oméga égale 1 sur racine de 2pi fois l'intégrale de 0 à l'infini de E 0 fois E0 fois E exposant moins oméga 0t sur 2q fois E exposant I oméga moins oméga 0 moins delta oméga t dt. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.